Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, chers amis. Aujourd'hui, mardi 11 février 2024, nous fêtons en Église la journée mondiale des malades. Nous allons prier au cours de cette journée pour tous les malades. Et pour notre méditation, nous allons écouter en première lecture le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 20 jusqu'au chapitre 2, verset 4a. Nous chantons avec le psaume 8. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. L'évangile vient de Saint Marc, chapitre 7, verset 1 à 13. Je partage avec vous ma méditation sur l'évangile de ce jour. Dans l'évangile de ce jour, il est question de l'accusation portée contre la personne de Jésus à cause de ses disciples qui ne respectaient pas la tradition des anciens. Les pharisiens ont posé la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? La tradition, c'est-à-dire se laver bien soigneusement la main avant de manger. Ça, c'est une tradition à respecter. On dirait qu'ils n'ont plus de matière pour accuser le Christ. Donc, on le guette de partout. Oui, chers amis, c'est comme ça la vie. Si ceux qui veulent te faire tomber, ceux qui veulent ta chute, s'ils ne trouvent plus de matière, ils ne trouvent plus de sujet, ils vont t'accuser sur des faits qui n'ont plus d'importance, sur des faits vils, des faits qui n'ont plus d'importance. On dit, les disciples n'ont pas lavé leurs mains avant le repas. C'est un péché contre leur propre corps. Parce que quelqu'un qui ne lave pas ses mains, ça ne dépend de lui-même. Il va tomber malade. On va accuser Jésus à cause du mal que ses disciples, ses propres disciples, en train de se faire, du fait qu'ils ne lavent pas leurs propres mains. Ce n'est pas les pharisiens qui vont tomber malades à leur place. Mais on va accuser Jésus à cause de cela. Parce que c'est une tradition, c'est une loi qu'on doit laver, on doit laver les mains avant le repas. Oui, bien-aimé de Dieu, Jésus, dans l'évangile de ce jour, n'était pas contre la tradition. Il n'était pas contre la tradition. Mais toute tradition qui ne vivifie pas l'être humain, la vie de l'être humain, est à bannir, est à dépasser. Aujourd'hui encore, il y en a qui s'attachent à certaines traditions, à certaines manières de faire. Ce que j'appelle tradition, il faut bien comprendre. Ce n'est pas seulement ce que les grands-pères, les aïeux ont laissé comme héritage qu'il faut respecter. Non, des fois, il y en a qui se fabriquent des traditions. On doit faire ci, on doit faire ça, sinon il y aura ci, sinon il y aura ça. Est-ce que cette manière de faire, ça t'apporte la paix? Ça t'aide à évoluer économiquement, psychologiquement, spirituellement. Sinon, cette manière de faire est à laisser, est à bannir. Oui. Il y en a qui sont des chrétiens aujourd'hui, mais ils vivent la foi chrétienne avec des mentalités venant de la tradition. On nous a dit, quand j'étais gosse, on nous a dit qu'on doit faire ci, on doit faire ça. Aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Je tombe vite malade maintenant. Ou bien maintenant, les affaires ne marchent pas. Ou bien, c'est ce qu'on m'avait dit dans le passé. C'est ça qui fait que les affaires ne marchent pas. Parce que maman m'avait dit que si on est
si on a des jumeaux, ou bien on vient d'une famille où il y a tellement de jumeaux, on doit faire ci, on doit faire ça. Moi, je me suis dit très tôt que je suis chrétien. Aujourd'hui, il y a des difficultés dans ma vie. Ou bien c'est ce que maman avait dit concernant les jumeaux. C'est à cause de ça? Oui, la tradition. La tradition, chers amis. Je dis bien, il faut respecter toute tradition qui vous donne la paix, qui vous donne la joie, qui vous donne les moyens de vous nourrir, qui vous, comment dire, vous rapproche de Dieu, qui vous rapproche de Dieu. Il faut respecter cette tradition. Cette tradition est à respecter. Sinon, le reste, c'est du folklore. Bien-aimé de Dieu, que la parole de ce jour nous aide à nous rapprocher de Dieu. Quittons maintenant les détails, les petits détails qui nous éloignent de Dieu. Les petits détails. Aujourd'hui, il y a la division entre nous à cause des petits détails. Des petits détails. Tout ce qu'on a fait dans l'église, c'est bien, mais petit détail. Tout ce que ma femme a fait, c'est bien, mais petit détail. Tout ce que mon mari a fait, c'est bien, mais petit détail. Les petits détails. Si on veut te faire tomber, on s'accroche à des petits détails. C'est comme les francophones. Les francophones. Tu peux faire un discours. Tu peux faire un discours de 2 heures. Si dans une seconde, tu as placé un mot qui ne tient pas. Tout ce que tu as dit, tu peux dire des belles choses, mais les francophones vont oublier de belles phrases, des belles choses que tu as dites. Ils vont tout oublier pour s'attacher à quelque chose d'une seconde qui ne leur donne pas l'évolution, qui ne leur donne pas le goût de ton discours. Nous ne soyons pas, bien ne soyons plus francophones, qui s'accrochent à des mots, à des fautes, à des mots, à des fautes. Que Dieu nous donne la grâce d'aller au-delà des détails. Il faut aller au-delà des détails pour ta propre restauration. Mon Dieu et mon roi, je prie maintenant pour tous ceux qui m'écoutent à travers les réseaux sociaux, que ta vie, ta guérison. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des malades. Que ta vie entre à l'intérieur de tous ceux qui sont malades. Donne-nous la grâce de quitter les détails qui nous éloignent de toi pour venir à toi. Tu peux le faire. Je te loue, merci. Je te glorifie. Merci, merci, merci. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ceux qui m'écoutent maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.